Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter quel est le meilleur objectif pour faire des photos de portrait pour vous chez Sony. Dans cette vidéo, on va exclusivement se concentrer sur les focales de portrait standard, c'est-à-dire les objectifs 50 mm environ. On ne va pas parler des 35-40 mm qui servent à faire du portrait d'ambiance ou des 85, 100, 135 mm qui servent plus là à faire des portraits très compressés. C'est des styles très intéressants, si ça vous intéresse qu'on détaille un peu plus tout ça, dites-le nous dans les commentaires et on fera une vidéo dessus. Ici, on va se concentrer sur les focales standards. Et pour commencer, on va parler de l'objectif le plus classique pour débuter le portrait chez Sony, le 50 mm 1.8. C'est une optique qui est très peu coûteuse, l'intérêt c'est que ça va vous permettre de commencer à jouer avec des grandes ouvertures en restant dans un budget très restreint, donc si vous commencez tout juste le portrait, ça peut être une bonne solution. Par contre, attention, la qualité d'image reste extrêmement limitée, donc si vous avez un peu plus de budget, on vous conseille d'autres optiques. Mais pour débuter et un petit peu tester, commencer à découvrir ce que c'est que de travailler avec des grandes ouvertures, c'est une bonne solution. Et d'ailleurs, il en existe également une autre version que j'ai ici en argent mais qui est aussi en noir, c'est la version du 50 mm 1.8 Sony pour APS-C. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle est stabilisée, contrairement à la version plein format, qui elle ne l'est pas, puisque comme on a des capteurs stabilisés depuis l'Alpha 7 II chez Sony, on a un peu moins besoin d'avoir une optique stabilisée en plein format. En APS-C, il y a uniquement les 6600 et 6500 qui ont le capteur stabilisé. Donc si vous faites des photos ou des vidéos avec un boîtier APS-C, ça peut être intéressant d'utiliser cette optique. Attention par contre, si vous passez sur du plein format derrière, vous ne pourrez plus l'utiliser puisque vous allez perdre énormément, notamment sur la définition de l'image, en utilisant cette optique sur un boîtier plein format. Ensuite, si vous avez un petit peu plus de budget, vous pouvez partir sur le Samyang 50 mm f1.4 pour Sony. L'intérêt de cette optique-là, c'est que vous allez quand même gagner en qualité par rapport au 50-1.8 standard. Vous gagnez également en luminosité puisque vous gagnez 2/3 de diaph. C'est une optique qui n'est pas parfaite, on a notamment un piqué qui reste un poil mou, mais pour son prix, c'est une solution intéressante puisque ça fait un entre-deux entre le 50-1.8 et les versions un peu plus haut de gamme qui passent tout de suite un niveau au-dessus. Si vous êtes intéressé par un des objectifs que l'on vous présente dans cette vidéo, allez voir dans la description, on vous a mis les liens pour pouvoir les commander. En passant par camera.net et en sélectionnant la boutique Cholet, vous supportez la chaîne. On retrouve ensuite le 50 mm macro 2.8. Alors là, c'est pas une optique qui est de base pensée pour le portrait, c'est vraiment pensé pour de la macro, donc l'objectif forcément va être un peu trop défini pour du portrait. Toutes les imperfections de la peau vont très rapidement se voir sur cet objectif. En plus, c'est un objectif qui est assez peu lumineux forcément vu qu'il a un rapport de reproduction de 1:1. C'est-à-dire que vous pouvez vous rapprocher jusqu'à prendre une photo où 1 cm sur le capteur est égal à 1 cm dans la réalité. C'est donc un objectif très intéressant pour de la photo de détail, on vous le conseille beaucoup moins pour du portrait, mais si vous faites énormément de macro et un tout petit peu de portrait, ça peut être une solution. Ensuite, on va arriver sur 3 objectifs qui sont à peu près tous au même niveau de gamme, mais qui ont des avantages et des inconvénients différents. Le premier, c'est le Sony 50 mm f2.5 en série G. L'intérêt de cette optique, c'est qu'elle est extrêmement compacte. Quand on retire le pare-soleil, on a quelque chose qui est vraiment tout petit, tout léger, avec une excellente construction puisqu'on retrouve une bague de diaphragme qui peut être décliquée pour faire des transitions fluides de luminosité en vidéo. On a un bouton personnalisable, un switch entre mise au point automatique et mise au point manuel. Donc d'un point de vue construction, c'est vraiment la meilleure solution des trois et si vous recherchez vraiment la compacité et la légèreté, ce sera l'optique qui est faite pour vous. Par contre, d'un point de vue luminosité, flou en arrière et en avant-plan, ça sera plus limitant que les autres focales qui sont dans cette gamme. Et les deux autres, ce sont le Sigma 50 mm f1.4 et le Sony Zeiss 55 mm f1.8. L'intérêt du Sigma, c'est d'être le plus lumineux des trois, on est ouvert à f1.4. Ça permet d'avoir vraiment beaucoup de flou en arrière et en avant-plan. Optiquement, il est très bon, on a un très bon piqué, un très bon contraste. L'inconvénient par contre, c'est que c'est le plus gros et le plus encombrant des trois. Le bon entre deux, si vous voulez de la luminosité et de la compacité et de légèreté, eh bien ça va être le Sony 55 mm 1.8 Zeiss, puisqu'il offre une ouverture de f1.8 avec une excellente qualité d'image, un très bon piqué, une transition des zones nettes vers les zones floues extrêmement esthétique. Le gros inconvénient de cette optique, c'est les aberrations chromatiques qui sont très présentes. Si ça ne vous dérange pas trop, ce serait une excellente solution pour mélanger une qualité à un poids qui avoisine les 300 grammes. Et après, si vous êtes à la recherche de la qualité maximale, à ce moment-là, il y a le 50 mm f1.2 G Master. C'est clairement ce qui se fera de mieux pour les boîtiers Sony en focale portrait. Ça va vous permettre d'avoir énormément de luminosité, un très bon piqué, beaucoup de flou en arrière et en avant-plan si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir comme ça très facilement isoler vos sujets.
En plus, vous avez une excellente construction, vous avez 2 boutons personnalisables, la possibilité de décliquer l'ouverture pour faire des transitions fluides de luminosité en vidéo. Les inconvénients de cette optique, vous voyez, ce sont le poids et l'encombrement. C'est un objectif qui est forcément assez massif pour pouvoir avoir une telle ouverture avec d'excellente qualité. Si vous faites de la photo en studio, que vous n'avez pas trop besoin de vous déplacer, ce sera vraiment une excellente option. Ou alors si ce que vous recherchez c'est la qualité maximale, eh bien ce sera clairement l'objectif à favoriser. Bonne journée à toutes et à tous!